there. That's the tail, and these are the horns. I have a question. Why is it in these pictures, the pictures of aliens, UFO, the Yeti, Hellboy, why is it they're always out of focus? Why don't you tell us about the Bureau of Paranormal Research and Defense? I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the Paranormal Research and Defense. There is no such thing. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bprd.centerblog.net, vidéo dans laquelle nous allons parler un petit peu des dernières sorties en date chez Dark Horse. Donc on ne perd pas plus de temps. Comment on va s'organiser? On va commencer par le, pas le moins bon, mais on va dire le moins kiffant, jusqu'au plus kiffant. Donc le moins kiffant, bah malheureusement, c'est encore lui, voilà, c'est lui, c'est Tyler Crook. Avec donc BPRD, Hell on Earth, Russia, ou quand le BPRD américain rencontre son pendant bolchevique. Donc alors, que dire, donc toujours dessiné par malheureusement Tyler Crook, et toujours scénarisé heureusement par Mike Mignola et John Arcudi, et pour la cover, bah... comme d'hab en ce moment, j'ai envie de dire, et c'est une excellente nouvelle d'ailleurs, Dave Johnson, voilà, on retrouve donc notre bon vieux copain Dave Johnson, toujours aussi bon. Il n'y a pas d'autre terme pour expliquer ça, toujours aussi long sur les covers. Donc, que dire? Alors, que dire? Donc, ça va être difficile d'exprimer quoi que ce soit sur ce numéro, étant donné que c'est le premier numéro d'une mini-série qui en comptera 5. Donc ça va être une histoire assez lourde, le volume sera quand même assez épais. Donc qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on nous montre? Bah surtout pourquoi le BPRD fatalement a été appelé par son collègue russe, ou plutôt son concurrent, on ne sait pas. Donc comment ça se passe? Bah ça se passe en Russie, hein, d'où le titre de la mini-série, dans une mine perdue en Rampayedik, où on voit un bonhomme, un Gugus, descendre au fin fond d'une mine. Je vais vous montrer ça. En même temps, vous allez vous faire du coup votre petite idée sur le trait de Crook qui s'améliore pas, qui diminue pas, c'est la constante. On est en constante avec Crook, les décors sont plutôt jolis, mais dans l'ensemble, ça reste très bof. Donc l'équivalent, voilà, donc le bureau russe qui descend dans une mine inspectée sur on ne sait pas trop quoi, mystère et boule de gomme pour le moment. Donc un bonhomme descend, il y a toute la team qui est derrière qui le surveille, et arrive ce qui doit arriver. À un moment, le type commence à parler bizarrement, dans le sens où ses collègues lui disent copain, faut que tu remontes parce qu'il est en train de se passer des trucs assez chelous de ton côté, ce qui le surveille via un moniteur. Et le mec commence donc à baragouiner des trucs assez incohérents, dans le sens non, c'est exactement ce que j'attendais, ou je ne sais trop quoi. Donc là, les bonhommes assez stupéfaits se demandent mais qu'est-ce qu'il raconte? Et pile à ce moment-là, paf, un flash de lumière survient, donc c'est trop où, et carrément l'ordinateur explose. Bon, ok, pourquoi pas, voilà, donc on voit donc l'écran d'ordinateur exploser suite au flash, et l'ordinateur fumé, voilà, la carcasse du mec de leur côté, c'est l'ordinateur qui est en train de fumer. C'est assez spécial, ça fait vraiment le début d'épisode de X-Files, mais sympa. Ensuite, donc du coup, on retrouve Johan et Kate, les deux seuls membres du BPRD encore actifs à ce moment-là de l'histoire, de la série BPRD, hein, tout simplement, puisque ça se situe, Russia, c'est la suite de Monsters 2, hein, je tiens à le préciser, parce que dans le premier, il se passe rien du tout. Et dans le deuxième, il se passe un minimum de trucs, mais à la fin du numéro. Donc on va dire que Russia, c'est la suite de la fin de Monsters 1 et 2. Donc je parle de l'arc complet. Donc ils arrivent en Russie, à Moscou, pour être plus précis. Et là, il y a un petit truc assez spécial. Donc je vous montre déjà juste l'arrivée de notre équipe en Russie. Et il se passe un truc assez spécial, bizarre. Je ne sais pas trop comment l'appeler. Au niveau du trait de Crook,
puisque ça ressemble beaucoup à ce moment-là, juste à ce moment-là, à du Eric Powell. Je pense notamment voilà, au bonhomme, à sa transformation et à l'attaque que subit le véhicule transportant Johan et Kate. Ça me fait beaucoup penser à du Eric Powell, à tort ou à raison, je ne sais pas trop. Je suis pas un spécialiste, enfin je suis pas suffisamment aguerri dans l'univers de la BD pour l'affirmer et me tenir sur ma position et dire si c'est comme ça et pas autrement. Mais ouais, ça m'a beaucoup fait penser à du Eric Powell, donc c'est bizarre. Peut-être qu'il y a eu inspiration ou travail des deux sur ce passage-là en particulier, je ne sais pas, mais voilà. J'ai tilté, j'étais comme ça, je tourne la page, je fais tiens, waouh, c'est marrant. J'aurais très bien pu croire que c'était Eric Powell qui avait dessiné cette page-là. Donc bref, donc ils arrivent à Moscou, sortent de l'aéroport, montent dans une bagnole, remarquent que l'armée est un petit peu partout et surtout qu'ils sont équipés de lance-flammes. C'est pas commun, surtout en Russie. J'aime bien qu'il fait froid là-bas, mais quand même, faut pas déconner. Et à ce moment-là, bah, comme par hasard, il y a un moustachu, toujours un moustachu de toute façon, qui se transforme en bestiole bizarre, qui trouve quand même le moyen de garder son chapeau. J'ai juste à le préciser, son crâne triple de volume, mais il garde quand même son chapeau. Il a plus de fringues sur le dos, mais il garde quand même son chapeau. Bref, je sais pas, c'est le détail qui m'a un petit peu interloqué. Donc il attaque la bagnole, et à ce moment-là, bah, une scène assez dynamique, qui fait énormément penser à The Crazies de George Romero. Ceux qui ont vu le film, je pense, ne me contrediront pas. Référence assumée ou pas, j'en sais rien, ou simple hasard, mais ça m'a beaucoup fait penser à The Crazies à ce moment-là. Surtout l'état d'alerte qui règne sur la ville, bah du coup les masques des mecs et les lance-flammes et l'attaque sur le véhicule. Donc voilà, donc bref, il y a des mecs qui surviennent donc via une autre bagnole, crament la bestiole devient rouge cramoisi, tombe par terre, les mecs le finissent, et à ce moment-là, hop, on passe directement, je crois que c'est au Kremlin d'ailleurs, si je dis pas de conneries, il me semble que oui, c'est au Kremlin, hop, ils atterrissent au Kremlin, donc dans le siège du BPRD russe, et à partir de là, eh bien c'est monologue sur monologue, une conversation sans fin, l'éternel, de toute façon on était obligé d'avoir droit à ça. La dualité américano-russe, où les dignitaires russes, ou en tout cas les responsables, on va appeler ça le siège du bureau recherche paranormale défense russe, se met un petit peu à prendre Kate de haut, à lui faire comprendre que bon bah même si on vous a appelé, il y a quand même des petites choses qui nous dérangent de votre côté, on a eu vent de certaines histoires, faudra peut-être nous en parler un petit peu, limite Kate n'est pas en train de passer un entretien d'embauche, dans le sens, c'est la merde dans notre pays, on vous appelle, mais avant de faire quoi que ce soit, on va quand même vous faire passer un petit entretien d'embauche pour savoir si oui ou non vous faites travailler pour nous. Bon, ça fait un peu cliché, mais pourquoi pas, sympa. Donc là du coup, je vous montre pas pour éviter les spoils, à ceux qui lisent BPRD en français, mais on revient sur pas mal de trucs survenus récemment. Et là, donc bon bah malheureusement, je vais devoir en parler, donc spoil, je le dis tout de suite, spoil. Coupez la vidéo si vous voulez pas être spoilé, mais je suis obligé d'en parler. Survient le Big Boss. Alors attention, je lève le doigt en l'air, le Big Boss, le mec, voilà, au-dessus c'est le soleil, au-dessus de lui c'est le soleil, le Big Boss du bureau russe. Donc là, c'est assez sympa, son arrivée est assez sympa, même si pour le coup, bon, il y a une erreur de descente de case, je vous la montre quand même. Voilà, donc regardez les deux cases là au niveau de la porte se décale d'un côté à l'autre des deux cases, les personnes en bas et notamment Kate restent au même endroit, regardez bien, il n'y a que Johan qui se déplace, sinon les deux autres sont exactement au même endroit, mais par contre la porte elle se déplace, donc ces deux cases là sont assez mal foutues mine de rien. Donc bref, et survient à ce moment là donc le Big Boss du bureau russe, que je vous montre ici, et à ce moment-là, le bonhomme balance un indice. Regardez, donc il arrive, il ouvre la porte, voilà, donc Dr Corrigan, je me permets de vous présenter le directeur Nitschko ou je sais pas trop quoi. Et à ce moment-là, donc le mec, regardez-moi la gueule de l'individu quand même, lui dit, non, s'il vous plaît, appelez-moi Yossif. Yossif, donc à ce moment-là, soit le prénom passe, soit le prénom casse, dans le sens où si vous avez lu, donc là je parle au lecteur VO, si vous avez lu la mini-série Ape Sapiens The Abyssal Plane, eh bien ce prénom devrait vous rappeler quelque chose. Donc il faut également partir du principe, il faut avoir un minimum de mémoire après avoir lu ça, parce que mine de rien ça date quand même d'il y a je crois 2 ans, si je dis pas de conneries. Yossif, c'est un personnage
Donc il n'y a pas à tortiller, hein, c'est lui, hein, ça a été prouvé par A plus B, c'est lui. Notamment ça expliquerait donc du coup bah, sa gueule un petit peu on va dire... Enfin voilà quoi, il a une tête assez spéciale dans ce bocal complètement rafistolé. Yossif c'est qui? Donc c'est un type qui était le centre d'une mini-série Ape Sapien, donc The Abyssal Plane, qui sera édité en français, hein, je tiens à le préciser, enfin j'espère, puisqu'aux États-Unis cette histoire sera intégrée dans le 2e volume Ape Sapien. Souvenez-vous, il y a eu un volume Ape Sapien, La Noyade. Et aux États-Unis, ils ont décidé donc pour le 2e volume, non pas de faire une suite directe du 1er volume, mais de faire une compilation de toutes les histoires courtes Ape Sapien sorties à ce jour. Et The Abyssal Plane sera donc inclus dedans. Donc ça sort début 2012 aux USA. Donc la logique veut que quelques temps après, Delcourt fasse la même pour chez nous. Donc du coup, donc on aura droit à cette histoire-là avant la sortie de BPRD Hell on Earth Russie en France, et donc ça va être cool. Donc du coup, quand on verra ce Gugus apparaître en France, bah, on le connaîtra via le 2e volume de Ape Sapien. Donc en attendant, bah, je vous dis quand même qui c'est. Donc ce type est apparu donc, dans cette mini-série. Mini-série un petit peu chiante, dans le sens où elle jouait à fond sur la carte, on va dire sur la corde nostalgique, mélancolique, triste de Ape Sapien, dans le sens où l'histoire était en fait qu'un vaste miroir, même pas déformant, un miroir parfait pour Ape Sapien, où ça permettait au lecteur de transposer l'histoire de Ape Sapien via ce pauvre gars. L'histoire, pour la faire courte en 2 secondes, ça se passe donc, je crois même en Russie, ou en tout cas en Norvège. Voilà, je crois que c'est en Norvège, dans les mers norvégiennes. BPRD donc est chargé d'aller à l'intérieur d'un vieux sous-marin, donc pas échoué mais englouti. On va dire ça comme ça, ouais, englouti. Bref, le sous-marin est au fond de la flotte, et ils vont dedans pour récupérer un objet qui était dans les cales. Et en fait, cet objet est gardé par un espèce de zombie. Un zombie, en fait, sur les 2 numéros de cette mini-série, on nous raconte l'histoire de ce zombie, ou en tout cas de ce mec qui était chargé donc de convoyer cet objet lorsque le sous-marin était en train de traverser les mers de Norvège. Et avant qu'il se fasse, je crois, torpiller, je sais plus trop j'ai pas trop la mémoire là-dessus, que le sous-marin donc se retrouve sous la flotte et devienne donc cette créature immortelle chargée donc de garder ce machin. Et bah c'est lui, c'est Yossif, sauf que de passer autant de temps sous la flotte, ça lui a complètement bouffé la peau. Pas que la peau d'ailleurs, on le voit dans la BD, c'est vraiment dégueulasse. Et bah du coup, bah là on le retrouve presque 60 ans après, bah moins abîmé par le temps, quelque peu réparé, et puis bah il a pas l'air, il a l'air en forme quoi le bonhomme. Donc ça se termine là-dessus, bah pourquoi? Bah parce que voilà quoi, c'est cliffhanger de fou, mon dieu c'est lui, mais je me rappelle de lui, mais mon dieu, mais comment se fait-il qu'il ait intégré le bureau russe, et comment, attends, il était dans un sous-marin quand on l'a lâché, on le retrouve dans sa combinaison bureaucrate comme pas permis, mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben on verra ça à la suite, donc je pense, hein, dans le numéro 2, on va avoir droit sûrement au monologue, où il va raconter son histoire à Kate. Donc voilà, donc wait and see, c'est un début assez sympa, ouais, c'est en dents de scie, quoi. Sans vouloir faire la répétition, c'est en dents de scie, c'est sympathique, mais on n'évite pas certains clichés. Et on va voir. Moi perso, j'y crois à cet arc-là, à ce volume-là, j'y crois. Ça a l'air assez dense, l'histoire a l'air super intéressante. En tout cas, le début dans les mines russes a l'air suffisamment mystérieux pour m'intéresser. Donc, wait and see.